Bonjour, c'est toujours une très grande joie de venir partager ces moments avec vous, ces moments autour de ce qui nous passionne, ce retour de l'humanité à la vie humaine divine. Et cette collaboration, cette passion que nous partageons tous de ramener la terre à son état pristine, à son état de pure beauté, elle est tellement belle la terre. Nous sommes ici, vous voyez derrière moi la montagne de Marc, c'est cette montagne absolument sacrée. Et puis on est près d'un bosquet qui est très habité, où on est très entouré en fait. On a l'air seul dans cette clairière ou dans ce champ. En fait, on est très entouré. Et tous partageant ce même amour pour la terre et cette même passion de retrouver le sens profond de la vie, de l'incarnation. Donc la dernière fois, nous avions vu que la vie peut être vécue depuis cette évidence que seule est la joie, et que la joie n'est pas un ressenti, c'est aussi un ressenti, mais que la joie est la nature même des cellules, la nature même de la vie. Vous vous rappelez, on avait parlé de ce texte dans les Upanishads qui dit que tout est né de la félicité, tout est félicité, tout retourne à la félicité. Et on avait parlé aussi de cette invitation qui est faite à l'humanité de sortir de cette trame, de ce ramassis de croyances, ce que la mère qui vivait et qui enseignait avec Sri Aurobindo, enfin qui vit et qui enseigne, parlons-en au présent, avec Sri Aurobindo appelle le mensonge. Ce ramassis de croyances qui fait que tout le monde semble être enfermé dans cette croyance de limite, de mortalité, de l'inévitable, de décadence ou de décrépissement. Et sortir de cette trame nous ramène à cette liberté de choisir pleinement notre vie et à cette liberté de sortir de ce qui est connu, en particulier dans le yoga solaire, comme étant les 4 grandes illusions. Vous savez, le yoga solaire, c'est une très belle pratique que l'on peut faire le matin, enfin n'importe quand dans la journée, mais le matin c'est un bon moment, où on commence par bénir les maîtres du soleil, Krishna la puissance, Bouddha la sagesse, Jésus l'amour, Padmashambhava la joie et Olympio la beauté. Et le yoga solaire énonce ce que sont les 4 grandes illusions et par le souffle, nous pouvons remplacer les 4 grandes illusions par leur contrepartie de vérité. Par exemple, déjouer l'illusion qui est le temps pour ramener l'évidence de l'éternité. Déjouer l'illusion de l'espace pour ramener l'évidence de l'infini. Déjouer l'illusion du déterminisme pour ramener l'évidence de la liberté infinie, déjouer l'illusion de la souffrance pour ramener l'évidence de l'infini bonheur. Déjouer l'illusion, ça se fait en choisissant d'aller toujours au-delà. Nous nous rappelons que le souffle est cet amour sacré qui nous permet d'ancrer dans le corps, puisque c'est dans le corps que tout se passe. Bien sûr, on pourrait comprendre dans l'abstrait de la conscience que seul est l'infini, que seul est l'éternel, que seule est la joie, que seule est la liberté infinie, le bonheur infini, mais le comprendre ou l'accepter dans la conscience n'implique pas nécessairement ramener les cellules à leur structure propre, et c'est ça l'incarnation. C'est au niveau du corps et des cellules que ça se passe, c'est ce qui était la passion de la mère, et c'est ce qui est notre passion. Et c'est ce qui est la passion de tous les êtres, de toute la fraternité humaine et de la fraternité du vivant, ramener la matière à cette évidence que seule est la lumière. Aujourd'hui, on aime parler plus particulièrement du déterminisme,
cette croyance qui fait que tout doit avoir une cause et un effet et que tout doit être fait dans un but. Même au niveau spirituel, on médite pour atteindre l'illumination. On désire l'ascension pour ramener le corps à cette évidence. Alors qu'on oublie que dans la vie lumière, seul est le temps simultané, donc tout est là. En fait, ce qu'il s'agit de faire, si on peut parler de faire alors qu'on est uniquement dans l'être, mais ce qu'il s'agit de considérer, c'est cette évidence que tout est là maintenant, que ça n'est qu'une question de fréquence, de vibration, pour passer d'une fréquence à l'autre qui amène le fait de passer d'une réalité à l'autre. Et qu'il est une réalité où l'on peut vivre et s'auto-dépasser éternellement, parce que s'il n'y a pas de devenir, il y a bien cet éternel dépassement qui est la nature de la vie. Donc s'auto-dépasser pour actualiser ce fait que seule est la grâce, et que la grâce n'est pas quelque chose à atteindre, parce que la grâce c'est inhérent à la nature de l'éternel, et que chaque action, chaque mouvement, chaque parole peut être régie par cet amour que l'être offre à l'être à travers l'incarnation, et cet émerveillement de vivre l'océan de la grâce. Quand Maharishi parlait de son maître Gurudev, qui a été Shankaracharya de l'Inde du Nord, il disait toujours « La vie de Gurudev était vague après vague dans l'océan du samadhi, l'océan de la grâce, l'océan de la félicité. » Et Maharishi disait toujours, il n'est pas le seul d'ailleurs, Mahananda Moy le disait aussi, que la vie est félicité. Et donc, l'invitation est toujours de vivre toujours plus en conscience, de s'établir toujours plus dans la présence au souffle qui permet d'ouvrir le cœur. Pas d'ouvrir le cœur au sens où le cœur peut être fermé, mais de ramener l'évidence que le cœur est ouverture et que je peux être en contact permanent avec cette ouverture pour vivre gratuitement la beauté de l'autodépassement et la beauté d'embrasser la création et d'y contribuer à travers notre unicité de façon unique. Et ça, c'est magnifique. Et c'est absolument merveilleux et magique. Merci beaucoup de votre écoute. Et nous restons unis dans la plénitude d'être le cœur, à toujours, et à tout bientôt pour continuer à développer tous ces thèmes, et tout de bon pour vous, et tout de magnifique, et nous sommes unis dans cet émerveillement de la vie. Dans le cœur à toujours.